Chaque jour est différent pour chaque corps. Quand certains vivent leur meilleur jour, d'autres traversent une douleur indicible. Quand certains jettent de la nourriture parce qu'ils n'aiment pas ça, d'autres meurent de faim. Aujourd'hui, nous vous apportons l'histoire d'une dame qui a passé 17 ans à pourrir dans sa maison. Elle souffre terriblement et elle crie toujours en restant couchée dans cette maison et prise en charge par son mari. C'est incroyable, mais la plupart des voisins ont fermé leur maison et sont partis. Ils ne pouvaient pas la supporter car elle crie toute la nuit et le jour, ils pouvaient à peine dormir et c'est la raison pour laquelle ils ont abandonné leur maison et sont allés chercher une vie ailleurs. Ils ont vécu beaucoup de choses ensemble pendant de très nombreuses années. Elle est malade depuis 17 ans maintenant et elle a été touchée par cette maladie alors qu'ils étaient ensemble depuis plus de 20 ans. Il ne sait vraiment pas comment décrire ce qui arrive à sa femme. Ils sont mariés depuis 37 ans maintenant. Il a essayé un traitement dans tous les hôpitaux locaux auxquels ils ont pu accéder. Il a fini par vendre sa maison et bien que tout ceci se soit passé, les médecins n'ont pas réussi à soigner sa femme. Elle pourrit et des asticots sortent de son corps pendant qu'il regarde. Aussi vieux qu'il est, dormir est maintenant un problème parce qu'il doit veiller sur sa femme nuit et jour. Elle crie en disant des choses qui n'ont même pas de sens. Ce n'est pas du tout une langue, mais à cause de la douleur qu'elle traverse, elle commence à parler en des langues qui n'existent pas. Au début, bien sûr, c'était une belle dame dont il est tombé amoureux et a décidé d'épouser. Ils avaient de grands projets pour commencer une vie ensemble. C'était assez réussi et très bien au début, mais plus tard, ça s'est transformé en cauchemar. Ils ont eu des enfants comme ils l'avaient prévu. C'était 20 ans de mariage quand elle a commencé à ressentir beaucoup de douleur dans son corps, mais elle ne montrait aucun signe de maladie. Ils ont négligé, elle a pris des analgésiques et elle pensait qu'elle se portait mieux. Elle et son mari travaillaient et c'est comme ça qu'ils ont réussi à prendre soin de leurs enfants. C'était une vie normale et heureuse qu'ils menaient jusqu'au matin où tout a soudainement changé quand elle s'est réveillée et ne pouvait plus bouger. Ils l'ont amenée d'urgence à l'hôpital voisin. Les médecins ont fait des bilans de santé sur son corps, mais ils n'ont rien trouvé d'anormal chez elle. Ils l'ont transférée dans un autre hôpital plus grand et meilleur parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre cela. Dans l'hôpital où ils ont été envoyés, ils ont de nouveau effectué des examens, mais ils n'ont toujours rien trouvé d'anormal, mais il était évident qu'elle était malade. Quelques jours plus tard, elle a commencé à développer des blessures sur sa cuisse qui sont arrivées d'une manière qu'il ne pouvait pas expliquer. Ce n'était pas longtemps après qu'elle a commencé à pourrir. Il était évident que cela semblerait être ses derniers jours. Honnêtement, l'hôpital dans lequel ils avaient été transférés était loin dans la ville. S'y déplaçant et réussissant à payer les factures d'hôpital, permettant de vivre et de manger, était très cher, mais il a dû trouver un moyen d'obtenir cet argent avant de perdre sa femme. Il dit que la seule chose de valeur qu'ils avaient n'était qu'une petite maison dans laquelle ils vivaient. Il l'a vendue afin d'obtenir l'argent qui leur permettra, lui et sa femme, de se rendre en ville afin qu'elle puisse se faire soigner et lui sauver la vie. La maison a été vendue et ils étaient prêts à prendre la route. Ils ont ensuite déménagé en ville
et ont rencontré les médecins qui lui ont fait passer des scanners et comme son corps avait beaucoup de température, ils l'ont recouvert de glace et selon lui, cela a beaucoup aidé et elle allait beaucoup mieux, les blessures guérissaient et ils étaient heureux et ils pensaient que tout allait être réglé. Ce qui leur est arrivé est aussi une histoire triste, car tout l'argent qu'ils avaient dépensé parce que le traitement était très cher, ils ne pouvaient plus se le permettre, pourtant elle allait de mieux en mieux. Ils n'avaient nulle part où trouver de l'argent pour pouvoir payer les factures d'hôpital jusqu'à ce qu'elle aille bien. Alors ils ont été renvoyés chez eux, mais elle était toujours malade et n'avait pas encore récupéré totalement. Ils sont rentrés chez eux et son état n'était pas très mauvais depuis qu'elle avait reçu un traitement qui n'a pas duré longtemps. Et plus tard, elle a recommencé à ressentir beaucoup de douleurs et cette fois c'était trop, mais il ne pouvait plus se permettre un traitement. À cause de la douleur qu'elle traverse, elle continue de crier et de parler en langue. Elle vit comme ça chaque nuit et chaque jour. Leurs voisins ne pouvaient pas dormir du tout à cause de la façon dont elle criait toute la nuit. Ils ont emballé toutes leurs affaires, verrouillé leur maison et ils sont partis se trouver un autre endroit. Les autres voisins qui étaient là sont aussi partis et elle, c'est la seule qui a décidé de rester et elle dit qu'elle ne peut pas blâmer ceux qui sont partis parce que le bruit qui sort toujours de cette maison est trop fort. Depuis 9 ans maintenant, ils ont traversé beaucoup de souffrances et ils ont vraiment besoin d'aide. Leurs enfants sont aussi pauvres et très jeunes. Ils allaient à l'école avant que tout cela n'arrive, mais quand leur père a dépensé tout ce qu'il avait pour soigner leur mère, ils ont abandonné l'école parce que payer les frais de scolarité était également devenu impossible. L'un des enfants est un homme maintenant, il a donné naissance à d'autres enfants aussi, et ils sont tous venus aider à la situation de leur grand-mère, car cet homme est très vieux et il ne peut pas tout faire tout seul. Parfois, il a aussi besoin de se reposer. Puisqu'ils ont vendu leur maison, celle-ci est une location. Ils ont à peine réussi à la payer puisqu'il a été licencié après avoir passé un très bon moment sans aller travailler et a passé toutes ses journées à essayer de s'occuper de sa femme. Il demande de l'aide pour pouvoir permettre à sa femme d'avoir un traitement médical complet et ces fonds seront reversés via GoFundMe, un lien qui se trouve dans la description de cette vidéo et épinglé dans le premier commentaire par Freemars Français. Nous ne pouvons pas changer chaque mauvaise chose qui se passe sur Terre, mais nous pouvons faire quelque chose. Merci d'avoir regardé. Mon nom est Raphaël et c'est Freemars Français. N'oubliez pas de vous abonner.